Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Félicien en ce lundi 5 octobre 2015. Selon la nouvelle tradition, on vous demanderait de réfléchir, de vous concentrer quelques instants sur la responsabilité qui nous incombe encore ce soir de gérer le patrimoine de notre municipalité au mieux et au meilleur de notre connaissance. Merci tout le monde. Bienvenue. Alors, pour débuter la séance, Maître Ménard, j'aimerais avoir une proposition d'ordre du jour. Bien sûr, M. le maire, maire, ensemble. Avec plaisir. Donc, premier item, ouverture de la séance. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 septembre et de la séance extraordinaire du 21 septembre 2015. 4, suite aux procès-verbaux. 5, engagement de M. Patrick Gagné, pompier à temps partiel, secteur Saint-Félicien, service de sécurité incendie. 6, demande de subvention du ministère des Transports du Québec, chemin à double vocation. 7, adhésion au regroupement d'achat en commun de l'Union des municipalités du Québec, assurance de protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires, de même qu'une assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. 8, autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. 9, autorisation en gaz métro, prolongement du réseau de gaz naturel, boulevard Sacré-Cœur. 10, autorisation en gaz métro, prolongement du réseau de gaz naturel, route Saint-Eusébe. 11, contrat de travail, coordonnateur du parc agrothermique, autorisation de signer. 12, contrat de travail, superviseur du restaurant et du bar de la capitainerie, autorisation de signer. 13, adjudication de contrat, entretien divers des chemins pour les années 2015, 2016, 2016, 2017 et 2017-2018 à l'UDGG incorporé, 371 144 et 51, taxes incluses. 14, adjudication de contrat, construction d'un tronçon d'aqueduc, route Saint-Eusébe à Construction Bonaire incorporée, 16 800 $ plus taxes. 15, dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13 860. 16, dépôt rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13 860. 17, acceptation des listes de comptes pour les périodes du 27 août au 9 septembre et du 9 au 23 septembre 2015. 18, autorisation de payer divers comptes. 19, adoption règlement 15 882 relatif à la gestion des eaux pluviales. 20, adoption règlement 15 886 modifiant le règlement 15 880 décrétant des dépenses et un emprunt de 9 428 349 $ relativement au prolongement du réseau d'aqueduc dans le secteur de villégiature. 21, avis de motion. 22, intervention des membres du Conseil. 23, période de questions. 24, levée de la réunion. Merci. Alors, dans l'ordre, j'accepterai une proposition pour accepter M. Bouchard, M. Simard. Merci. Item 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 septembre et de la séance extraordinaire du 21 septembre 2015. Vous avez pris connaissance des documents que vous avez en main. Vous semblez satisfait. M. Paradis, vous en fait la proposition. M. Guibonne, vous allez appuyer. C'est... Item 4, suite au procès-verbaux. M. Ménard, aviez-vous? Oui, M. le maire, en fait, il y avait eu 2 questionnements qui avaient été soulevés. Oui. Un premier point était au niveau de la signalisation pour le chemin de la Pointe. On a fourni l'information. Il y avait aussi là, des commentaires au questionnement pour la sécurité de la première courbe. Comme vous avez vu, le dossier du chemin de la Pointe a été fait au niveau du pavage. L'intervention aussi, c'est une courbe qui était en prévision d'être corrigée, mais a été faite en surlargeur du pavage également. Donc, c'est le suivi de ce premier point-là. Le deuxième était au niveau du rang simple, au niveau des problèmes de fissuration, au niveau des ponceaux existants à la hauteur du 1409. Oui. Tout simplement de mentionner que les 2 ponceaux avaient été inspectés dans l'inventaire de la ville au complet. J'ai relevé les rapports d'inventaire. Dans la partie côté La Dorée, TBA 48 pouces, il y a un nettoyage qui est à faire de la conduite. Également, le fossé est à reprofiler pour un bon bout. Donc, c'est des travaux qui sont planifiés pour le printemps 2016. Pour le côté Saint-Prime, il y a un 24 pouces béton qui va être à nettoyer également, là, dont c'est prévu à l'automne, à faire ces travaux-là à l'automne. Juste pour rappeler en terminant que s'il y a des questionnements sur des problèmes comme ça qui relèvent de l'entretien, le service plainte et requête est toujours en activité. Il peut permettre de donner suite aussi là, s'il y a des questions ponctuelles au niveau du réseau routier en tant que tel. Donc, c'est les points deux que points vous que j'avais. aviez en suivi, oui. D'accord. Item 5, engagement de M. Patrick Gagné à titre de pompier à temps partiel, secteur Saint-Félicien, service de sécurité incendie. M. Léonard. Oui, M. le maire, vous avez en fait sous les yeux le rapport du directeur incendie.
qui nous mentionne qu'il est présentement en déficit concernant le personnel. Donc, à cet effet-là, le directeur vous recommande l'embauche de M. Patrick Gagné pour différentes considérations, considérant que M. Gagné possède les qualifications professionnelles pour exercer le métier de pompier, considérant qu'il a été déjà pompier pour notre organisation et qu'il avait donné un rendement satisfaisant. Enfin, considérant que M. Gagné est membre d'une brigade industrielle de pompiers à son emploi principal, donc les conditions d'embauche de M. Gagné seraient celles établies à la convention collective en vigueur. Donc, c'est une recommandation que vous avez Alors, au une niveau du proposition service. procédée à l'engagement, M. Bouchard, M. Simard, oui. Item 6, demande de subvention au ministère des Transports du Québec, chemin à double vocation. M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, c'est une subvention qui revient d'année en année depuis déjà plusieurs années. Et c'est les chemins locaux qui sont doublés d'une double vocation d'accès aux ressources. On parle les secteurs des chemins qui servent pour l'accès au gravier, circulation des copeaux également. Et donc, pour cette année, on aurait à recevoir un montant de 10 849 $ en 2015. Alors, on ne sait pas si c'est un montant qui va se poursuivre dans le temps, mais on voit que la subvention est toujours en descendant. C'est à la hauteur de 15 000 et là, on est à la hauteur de 10 000. Et vous avez les routes qui sont reconnues comme admissibles, donc le boulevard Saint-Félicien, le boulevard Amel, la route Saint-Eusèbe, le rang nord, ce qui donne un total de 20,22 km pour le montant de 10 849. Donc, ça prendrait une résolution. Proposition, M. Gibbons, M. Paradis, vous allez appuyer ça. On va aller chercher cette petite aide-là. C'est les mêmes routes, toujours, ça a toujours resté. Oui, ça a toujours resté. On avait inscrit plus que ces routes-là, mais l'enveloppe disponible au ministère n'a pas permis de reconnaître. Exemple, comme la route Notre-Dame était une qu'on avait inscrite. Ouais. Item 7, adhésion au regroupement d'achat en commun de l'Union des municipalités du Québec relative à l'assurance de protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires, également pour l'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité au travail. Oui, M. le maire, oui. Vous avez en main un texte, un projet d'entente proposé par l'UMQ. Et je vous dirais sommairement, simplement, le but de l'entente, c'est de permettre aux partis de demander des soumissions communes afin d'acheter un produit d'assurance protection de la réputation de la vie privée des élus et des fonctionnaires. Et je vous dirais que le seul engagement que la Ville a à ce niveau-là, vous avez toutes les modalités, c'est simplement de retenir le plus bas soumissionnaire conforme au terme de l'appel d'offres qui va être réalisé par l'UMQ. Donc, c'est une démarche qui a été proposée à l'ensemble des municipalités. L'ensemble des municipalités, oui. Pour plusieurs. Alors, une proposition, Mme Boudreau, M. Paradis. Oui. On va adhérer au groupe. Item 8, autorisation de présenter encore là une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. M. Ménard. Oui, M. le maire, vous avez encore une fois un rapport de directeur incendie qui nous mentionne que le service sécurité incendie prévoit pour l'année 2016 l'embauche de 8 pompiers pour les secteurs Saint-Prime, La Doris, Saint-Félicien pour combler les effectifs du schéma incendie. Et donc, à ce niveau-là, les besoins en formation sont donc justifiés pour assurer une relève qui rencontre les critères de compétences. Donc, avec le programme d'aide financière qui est présentement en vigueur, les montants accordés couvriraient l'ensemble des coûts pour la formation, formateurs et matériel. Les municipalités doivent dégager le personnel pour couvrir le volet des salaires. Et en finale, donc, le directeur vous recommande donc d'adopter la résolution pour adhérer à ce programme-là pour la formation pour couvrir l'année 2016. M. Gibbons, Mme Boudreau, vous allez appuyer. Un programme qui a été également renforcé un petit peu suite au fameux accident de l'île verte, là. Compenser la formation des pompiers. Il y avait une clause grand-père là-dedans là, qui faisait dur un peu. Item 9, autorisation à gaz métro, prolongement du réseau de gaz naturel, boulevard Sacré-Cœur. M. Ménard. Oui, M. le maire, dans les items 9 et 10, en fait, c'est 2 projets de déploiement du réseau de gaz, d'extension. Donc, un projet prévu pour l'automne 2015, projet de réseau pour extensionner de l'église à la rue Lafontaine pour raccorder 5 établissements. La tranchée serait faite du côté ouest du boulevard Sacré-Cœur, côté de l'église, de 1,2 m par environ 600 mm de profond. Donc, ça prend une résolution simplement pour autoriser là, à passer dans la rue de la Ville. Juste un petit point d'éclaircissement. Oui. C'est pas supposé d'être de l'autre côté? Oui, c'est ce qu'on avait regardé.
Mais de l'autre côté, dans le but d'intervenir au niveau de la piste cyclable en même temps, Ouais. mais il y avait 5 traverses de chemin qui étaient requises. Les traverses ne pouvaient pas être faites par forage sélectionnel. Donc, il y avait des tranchées conventionnelles avec ouverture du boulevard Sacré-Cœur à 5 endroits. OK. Un dans l'autre, les gains escomptés balançaient Ouais, pas avec OK. ce Ça qui va. est arrivé. Là, on va s'assurer qu'on n'aura pas juste une roulière comme au début du boulevard, là, juste une petite lisière où on va se ramasser. Bon, on Le nous a dit surfaçage, qu'au ouais. niveau, au niveau de Gaz Métro, on nous a dit que les techniques de construction avaient été modifiées, approuvées. Il est supposé d'avoir un chevauchement au-dessus de la tranchée qui est faite pour assurer l'étanchéité du joint également. C'est bon. Alors, vous en faites la proposition, Mme Boudreau, M. Oui. Libonne, autorisé de jouer dans l'entreprise. Item 10, autorisation à Gaz Métro. Encore là, prolongement du réseau de gaz naturel sur le chemin de la route Saint-Eusèbe, M. Ménard. Oui, cette fois-ci, M. le maire, prolongement, c'est 1 kilomètre de réseau partant de l'usine résolue au parc agrothermique. C'est pour alimenter le projet des serres. Et c'est une conduite d'acier classe 2400, 6 pouces de diamètre, tranché 1,5 m par plus ou moins 1 mètre de profond. Et ça inclut un poste de détente qui était aménagé d'à peu près 140 mètres carrés, qui est situé à l'entrée des serres, parce qu'on sait que la conduite va être une conduite sous pression. Donc, il faut qu'ils réduisent la pression avant distribution à même le site en tant que tel. Également, travaux prévus cet automne, donc résolution de la Ville pour autoriser l'intervention à même l'emprise. À même l'emprise de la ville. Oui. Encore là, Je vais proposer. Oui. Demandez. M. Boudreau, M. Paradis va appuyer. Thème 11, contrat de travail, coordonnateur du parc agrothermique, autorisation de signer, M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, c'est un contrat de travail qu'on vous propose pour retenir les services d'un coordonnateur pour assurer correctement la coordination de tous les intervenants au projet. On vous propose un contrat de service avec M. Jean-Marie Miget, qui est ingénieur agronome au dossier, et qui devrait assurer là, cette coordination-là, notamment avec les Hollandais, avec les différents spécialistes et ingénieurs au dossier. Ce qu'on vous propose, c'est une classification au niveau de la classe 8, échelon 10 de l'entente câble, et plus les frais de transport. C'est des honoraires qui seraient remboursables aussi au niveau de la subvention admissible pour l'ensemble du projet. Donc, D'accord, c'est alors, une une proposition recommandation. procédure en vous, M. Libonne, M. Paradis. Oui. Oui, puis rappelez que les travaux, c'est pour la ville, du côté de la ville. Oui. Oui. En fait, le site est bien défini avec une emprise, une ligne rouge là, qui est le champ d'activité de la ville en tant On que va tel. pas du côté Non, c'est ça. du promoteur. Parfait. Item 12, contrat de travail, superviseur du restaurant et du bar de la capitainerie, autorisation de signer, M. Ménard. En fait, c'est le maître Ménard qui avait plus l'info. Oui. Donc, en relation avec le protocole d'entente intervenu là, avec le MAMO concernant le réaménagement du site de la Marina, donc, et pour en respect là, de certaines modalités prévues là, dans ce protocole-là concernant la subvention qui avait été allouée. Donc, on vous propose là, un contrat de travail à durée déterminée parce que la personne qui devenait superviseur au restaurant devait avoir un lien d'emploi, soit directement avec la ville de Saint-Félicien ou avec une corporation dans le giron municipal. Donc, c'est pour ça qu'intervient le contrat de travail avec le Centre de loisirs Bellevue et Mme Monique Dallaire, intervenant ville de Saint-Félicien. Donc, vous avez là, les différentes descriptions de tâches reliées à la restauration, bien évidemment. L'horaire de travail de Mme Dallaire qui est établi sur une période de 12 à 15 heures semaine en supervision, avec un salaire rétroactivement au 1er juin 2015 de 17,50 $. Et c'est un contrat, comme je viens de le préciser, rétroactif au 1er juin 2015 jusqu'au mois d'octobre 2016. Là, la date sera à déterminer avec Mme Dallaire. D'accord, alors une proposition de procéder de Oui, M. oui. Paradis. Mme Boudreau. Merci. Item 13, adjudication de contrat entretien d'hiver des chemins pour les années 2015, 16, 17, 17, 18, à budget gain incorporé au montant de 371 144 et 51 taxes incluses. M. Ménard. Oui, M. le maire, vous avez en fait le rapport du service de Oui. travaux publics. On a procédé à un appel d'offres public sur le SAAO. Au terme du délai, 2 soumissions ont été reçues, 2 soumissions locales. La plus basse conforme étant celle de l'UGG pour l'entretien d'hiver de 36,47 km de chemin secteur Saint-Félicien pour les années 15-16, 16-17 et 17-18 pour un montant total de 358 148
et 91 plus taxes. Également, l'appel d'offres incluait une partie à option qui était l'entretien du chemin de la montagne, pour laquelle également l'entreprise Luc Juvéguier s'est qualifiée comme la plus basse conforme pour un montant de 12 995 et 59 taxes incluses, et tout ça étant pour 3 années de service, pour un grand total de 371 144 et 51 taxes incluses. Parfait. Plus l'option. Proposition. Incluant Yvonne, vous en faites la proposition? Incluant, oui. Incluant l'option. Au niveau du budget, on ne fait pas le saut, on est à l'aise. Non, c'est pas mal dans les prévisions établies au niveau du budget. Vous êtes à l'aise pour faire la proposition? Oui. Oui. M. Simard, vous allez appuyer. Item 14, adjudication de contrat, construction d'un tronçon d'aqueduc, route Saint-Eusèbe, construction bannière incorporée au montant de 16 800 plus taxes. M. Ménard. Oui, M. le maire, ça concernerait la construction d'un tronçon de 400 mètres linéaires d'aqueduc en CPF 100 mm de diamètre, classe 235. C'est compte tenu de certaines considérations. Le fait que les travaux seraient réalisés dans la même tranchée qu'une conduite d'eau procédée qui fait partie du contrat du général actuellement, qui est l'entreprise Bonaire, et aussi considérant que c'est des travaux qui, de toute façon, étaient requis dans la phase 2 du projet. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de devancer un peu ces travaux-là en accordant à l'entrepreneur déjà sur le chantier la pose de cette conduite-là, pour éviter les coûts d'une réexcavation et d'un remblai. Donc là, c'est carrément la pose du matériel en tant que tel. Donc, on vous recommande l'octroi de ce contrat-là à 16 800 plus taxes pour la pose de cette conduite. Des travaux qui sont admissibles encore une fois au projet d'ensemble. C'est des économies importantes, on peut travailler 2 fois, puis se mobiliser 2 fois. Exactement. Le paradis, vous savez ce que c'est, vous? Oui. Fait que vous en faites la proposition. Affirmatif. C'est fait. Mme Boudreau aussi. Juste faire une précision. Donc, vous allez faire la même résolution. Vous allez faire l'adjudication, de même que la signature maire et greffière du contrat de construction avec l'entreprise Moment. Oui. Ça va? Oui. Tout Merci. le monde est bien entendu. Item 15, dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13.8.60 au montant de 400 $. Alors, c'est pour l'impôt, Mme Boudreau, M. Paradis. Pas trop fatigant, celui-là. Pas de dépense. Ouais. Item 16, dépôt rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13.8.60 au montant de 400 675 et 24. Alors, les chefs de service, vous connaissez la procédure selon le budget, c'est le décompte régulier des dépenses. Vous en êtes satisfait, vous en faites la proposition. Mme Boudreau encore là, M. Bouchard, vous allez appuyer. Item 17, acceptation des listes de compte, cette fois, période du 27 août au 9 septembre et du 9 au 23 septembre 2015, en l'absence de M. Boivin. Mme Boudreau, vous allez nous donner un peu de détails, oui. Compte tenu de notre rencontre avec Danny, le comptable, M. Danny Coudé, pour la période du 27 août au 9 septembre, c'est pour un montant de 910 204 et 1 sou. Et pour la période du 9 au 23 septembre, pour un montant de 703 869 et 25 sous. On est prêt, après analyse, tout est conforme, on est prêt à en faire la recommandation. Alors, Mme Boudreau va faire la recommandation, appuyée par M. Bouchard. Merci. Item 18, autorisation de payer divers comptes au montant de 5 659 et 20. En fait, des honoraires professionnels pour la totalité service juridique pour différents dossiers, suivi de dossiers. Oui. Alors, M. Guibon, vous en faites la proposition. M. Paradis, je vais appuyer ça. Item 19, adoption règlement 15.882 relatif à la gestion des eaux pluviales, avec la mise en garde que l'on va faire. Pour exiger que chaque membre du conseil confirme ses faits et causes. Alors, M. Ménard. Donc, M. le maire, effectivement, vous savez, depuis quelques années déjà, la municipalité doit, au fur et à mesure de ses développements, réaliser des ouvrages qu'on appelle des ouvrages de rétention. L'objectif étant que l'écoulement qui se fait vers les cours d'eau ne soit pas plus rapide qu'il l'était dans l'état naturel du site.
Donc, souvent, on doit aménager des bassins de rétention pour capter le gros coup d'eau, comme on dit, et le répartir sur une plus longue période. Donc, cette démarche-là existe depuis 2 ans, comme je le disais. C'est en vertu de l'article 32 sur la loi de la qualité de l'environnement. Aujourd'hui, ce qui est mis en place, dans lequel toutes les municipalités sont invitées à le faire, on a Saguenay, on a Alma, on a Québec, en tout cas, ça fait le tour des municipalités du Québec, la mise en place d'un règlement qui vient compléter la demande ou l'effort qui est fait au niveau des municipalités d'établir un contrôle des eaux pluviales. Donc, le règlement viendrait, lui, faire le parallèle, mais au niveau des promoteurs. Tous les projets de grande surface imperméable devraient et doivent régulariser leurs eaux pour limiter l'impact au niveau des cours d'eau récepteurs. Je vous dirais, à ce niveau-là, le but, c'est que la Ville puisse intervenir et accompagner les projets quand il y a des grands projets de grande surface comme tel. Vous savez que nous autres, dans le cadre de l'assainissement des eaux, comme ne pas le nommer, le quartier Sainte-Monique a une capacité très limitée. On parle d'une conduite unitaire, c'est-à-dire une seule conduite qui recueille et les eaux sanitaires et les eaux pluviales. Ce qui fait que, advenant un grand projet, on ne peut pas recevoir d'un coup sec toutes les eaux pluviales au niveau du réseau. On pourrait constater des problèmes de refoulement dans les maisons et en tout cas, toutes sortes de complications. Et en regard aussi des changements climatiques, vous savez que les réseaux pluviaux, les pluies plus intenses se font de plus en plus régulières. Et donc, les villes doivent se prémunir contre ces problèmes-là. On voit les problèmes à Montréal, les problèmes un peu partout qu'on constate de ce temps-là. Donc, les villes sont invitées à mettre en place ces règlements-là. Je vous donnerai sommairement peut-être les grands objectifs du règlement. S'il y a des questions, on pourra peut-être y répondre. Donc, l'objectif, le présent règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux, les fossés et les cours d'eau situés sur le territoire de la Ville. Le champ d'application, le règlement s'applique à tout projet de construction de bâtiments de stationnement, d'aires d'entreposage ou toute autre construction aménagée sur un terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 1000 m². La superficie inclut l'ensemble des surfaces imperméables. On pense à une couverture plus les aires de stationnement, donc l'ensemble des surfaces imperméables. Au niveau du règlement, le débit relâché est limité à 40 litres secondes par hectare. Ça veut dire qu'à un débit supérieur à ça, on doit mettre en place des ouvrages de rétention. Le volume de rétention excédentaire d'eau de ruissellement généré par des pluies de récurrence d'une fois dans 25 ans doivent être retenus temporairement sur le terrain privé en utilisant différents types d'ouvrages de rétention. On parle de 5 options: rétention sur le stationnement, surdimensionnement des conduites ou de réservoirs souterrains, rétention sur des aires gazonnées, tranchées souterraines de rétention, rétention sur les toits. En tout cas, c'est des options qui s'offrent au niveau de la technique. Responsabilité de l'application des mesures. Le responsable, c'est le directeur du service technique, accompagné dans l'exercice de ses fonctions du surintendant service travaux publics à l'hygiène du milieu, de même que les contremaîtres au service des travaux publics pour appliquer tout ou en partie le présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d'infraction si utile. Pénalité, on parle allant de 300 à 3 000 $, donc soit d'une personne physique à aller jusqu'à une personne morale pour les grands projets. Donc, on voit que le ministère prend quand même ça au sérieux. C'est des projets qui, je vous dirais que ce projet de règlement-là a été quand même passablement assoupli pour une petite localité comme nous autres. Mais c'est quand même assez sévère. Dans les grandes villes, c'est quand même assez sévère. Donc, c'est une proposition qui vous est faite pour faciliter la gestion des eaux pluviales. Oui. Vous me permettez? Oui, oui. Ça, c'est pour les... au niveau urbain, là, les constructions, les toits, les stationnements et tout ça. Oui. Au niveau rural ou forestier, quelqu'un qui fait, je ne sais pas, une grande bleuetière, quand il pleut, il va accélérer l'écoulement de l'eau qui va prendre des fossés qui ça risque de miner, ou est-ce qu'il y a des règlements pour ça? À l'heure actuelle, il n'y a pas de modèle qui existe. Je vous dirais que c'est dans les villes. Pourquoi? Parce qu'il y a des infrastructures pluviales en place, en béton, canalisées sous les routes, tandis qu'en partie rurale, c'est des fossés. Mais idéalement, la problématique est la même, mais à une haute échelle. La concentration est quand même moins rapide que dans des surfaces pavées. Mais idéalement, vous comprenez qu'il y a un impact. Peut être plus grande aussi. Oui. Et plus grande, puis aussi par rapport à une surface qui est boisée, les temps de rétention sont beaucoup plus courts quand le déboisement est fait. C'est ça. C'est un premier. Non, c'est un premier pas, mais éventuellement, ça devrait aller vers ça. Aller là. Ouais. Mais on part de zéro, comme on dit, à ce niveau-là, là, okay. Et il y aurait une évolution très Là, on parle probable. plutôt de phénomène d'érosion accélérée, des Ouais. fossés, des conduites. C'est là, bon. Exactement.
Oui, parce que quelqu'un qui coupe les arbres sur une grande superficie, ça va vite après ça. Là. C'est ça. Ben, on connaît, sous le chemin de la Pointe, on a une Ouais, problématique on semblable. l'a vu à d'autres places. OK. D'accord, alors je pense que c'est clair. Oui, moi, je peux maintenant faire la proposition. Monsieur le maire, compte tenu que nous sommes au processus d'adoption, je vais vous demander de faire déclarer aux membres du conseil qu'ils ont reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture, s'il vous plaît. C'est Bouchard? C'est fait, vous confirmez? C'est Sylvain? Oui. Oui, monsieur le maire. Je confirme. Oui, j'ai pris connaissance. Alors, une proposition pour accepter le règlement de M. Guibonne, Mme Boudreau. Parce que c'est une étape importante, c'est l'évolution de la gestion maintenant des ouvrages municipaux, des infrastructures, qui coûtent assez cher à rénover. Donc, il faut y voir. Item 20, adoption règlement 15-886, modifiant le règlement 15-880, décrétant des dépenses et un emprunt de 9 428 349 relativement au prolongement du réseau de Québec dans le secteur de villégiature. Des précisions, M. Ménard, sur le déroulement du règlement, puis Maître Ménard pour l'adoption. Des petits compléments d'information. Oui. Peut-être de vous dire très sommairement, c'est une particularité, c'est qu'on a fait un règlement d'emprunt. Au règlement d'emprunt, on a joint un document d'annexe qui montrait l'ensemble du réseau à construire. Et pour bien faire, on a même montré un petit peu plus loin le raccordement à une partie du réseau existant. Et ce que le ministère nous reprochait, c'est que ça apportait un élément de confusion dans le sens où ça semblait dire que le règlement s'appliquait à un tronçon existant plus le nouveau tronçon à construire. Fait qu'on nous a demandé carrément de modifier l'annexe pour exclure la partie du tronçon existant, ce qui serait fait. Par contre, dans la formalité des choses, le Maître Ménard vous dira... De le dire textuellement. Oui, de le dire textuellement. Je voudrais le préciser dans l'article 5 là, concernant le 60 là, qui est assumé par les citoyens concernés par le prolongement. Donc, c'est vraiment on dissipe tout doute ou toute interprétation entre le ministère et nous et pour pas... C'est une technicalité légale. Exactement. C'est une technique. Qu'il faut rencontrer Une interprétation à ce moment-ci. légale, C'est exactement. ça. Je dirais par contre que... Mais rassurez M. Ménard là, sur l'échéancier qu'on a dans ce projet-là. Oui, de vous dire que de toute façon, la démarche qu'on referait, l'inconvénient, c'est qu'on doit refaire la formalité du registre et tout ça. Ça prend un petit peu de temps. Mais cette démarche-là du financement n'est pas sur le cheminement critique. Parce qu'à l'heure actuelle, on est en train de faire les plans et devis. C'est un règlement par appui qui a été adopté l'an passé, pour lequel les travaux sont en cours, les relevés ont été faits. Ce qu'on envisage, c'est de déposer les plans en début d'année pour aller chercher le certificat d'autorisation au ministère en début d'année. Pour qu'au printemps, on lance l'appel d'offres visant toujours une construction mi-juin aux alentours, mi-juin, fin juin au plus tard. Donc, le cheminement et l'ensemble de l'échéancier... Dans les faits, le projet ne subit aucun retard. Non. C'est une précision qu'on donne, tout simplement. Voulant éviter là, tout imbroglio. Tout imbroglio à la suggestion. OK. M. Ménard vient de vous le préciser, donc on doit, compte tenu que c'est une modification réglementaire, on doit refaire l'avis de registre auprès des personnes habiles à voter, une question de transparence, donc pour indiquer à toute la population là, que le règlement est modifié. Donc, cette procédure-là va se tenir mercredi prochain, le 14 octobre, de 9h à 19h. J'invite la population là, à prendre connaissance de l'avis public qui sera publié dans le journal L'Étoile du Lac de cette semaine, le mercredi 7 octobre. Et peut-être préciser, M. le maire, également aux gens qui voudraient venir signer le registre, téléphonez au service du greffe. Informez-vous à savoir si vous êtes une personne habile à voter. Au dernier registre, on a des gens qui se sont présentés. Ils n'avaient pas les qualités pour signer. Ils sont partis. Vous comprenez là, qu'il y avait certaines personnes de frustrées. Donc, pour éviter ces frustrations-là, téléphonez au service du greffe. Ça va nous faire plaisir de vous dire si vous avez les capacités ou si vous avez les qualités ou pas pour signer le présent registre. Alors, en gros, je résume, il n'y a aucune modification dans le fond du projet et du règlement. C'est toujours desservir la zone de la pointe de Saint-Méthode, aller jusqu'au village, dans les 3 phases qu'on a présentées à la population, avec un projet de règlement de 9 428 349. Les techniques, les moyens, les étapes demeurent inchangées. C'est pour éviter, parce qu'on le sait que c'est un projet exceptionnel. Beaucoup de villes au Québec m'en parlent, me téléphonent. Ce qu'on fait là, c'est un tour de force. Pour éviter toute confusion possible, pour que le projet suive son cours dans la sérénité
et la paix. On va repréciser cette dimension-là pour éviter toute confusion et ça ne retarde d'aucune façon le projet. Il continue avec dans l'enthousiasme des membres du Conseil, dans l'enthousiasme des bénéficiaires du secteur. Monsieur Ménard, vous l'avez précisé exactement, c'est pas une erreur, c'est vraiment une interprétation juridique, tout simplement pour éviter de la confusion. Alors, est-ce que vous avez besoin de repréciser auprès des membres du Conseil qu'ils l'ont déjà lu à maintes reprises, mais qui ont dû rajuster le tir depuis les 15 derniers jours? Oui, Monsieur le maire. Donc, compte tenu que nous sommes au processus d'adoption, je vais vous demander de faire déclarer aux membres du Conseil qu'ils ont reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture, s'il vous plaît. M. Bouchard. M. Simard. C'est important. M. Guibert. Vous aussi. Oui, monsieur le maire. Alors, une proposition pour adopter le dit règlement. M. Bouchard, M. Simard va appuyer. Merci. Item 21, avis de motion. Madame, aucun avis ce soir. Item 22, intervention des membres du Conseil. Dans l'ordre ou dans le désordre, on commencerait par M. Paradis. J'avais rien, moi, en plus, quand la fois qu'on commence par ici. Non, rien à déclarer en cette séance, mais ce n'est que partie remise. Ah, ça. Vous avez vos droits qui sont là. Mme Boudreau. Juste une petite ordre de technicalité municipale. Ne pas oublier que demain, c'est la dernière journée pour payer le 3e versement de votre compte municipal. Sur ce, bonne semaine à tous. Pour ceux qui l'auraient oublié. Petit rappel. Un beau rappel. Non, rien de spécial. Bonne semaine, tout le monde. Ça va, oui? M. Simard. Voilà, je vais essayer d'être original. D'abord, j'avais rien de spécial, mais là, il y a des élections fédérales qui s'en viennent. Je ne veux pas mettre de parti dans la bouche à personne, mais pour ceux qui pensent que l'incidence d'un vote, il n'y a pas d'incidence sur le monde municipal et sur nos régions, je pense qu'il faudrait lire un petit peu, regarder, aller plus en profondeur que juste qu'est-ce que nos proches nous disent pour qui voter, tout ça. Là, allez voir un petit peu. S'informer. Moi, je pense s'informer, fouiller un peu, là, c'est important ce qui s'en vient quand même. Là. Puis, laisser de côté un peu le cynisme politique là, pour le temps d'une élection. Là, on vit des moments qui sont quand même importants là, pour le futur de nos régions. Puis je pense que le fédéral a un rôle à jouer là-dedans. On est encore parti du Canada, ce que je sache. Il faut qu'on regarde précieusement ce qu'on a devant nous autres. C'est tout le seul commentaire. Merci. M. Bouchard. Moi, juste un petit rappel aux gens, quand vous faites des rénovations, de ne pas oublier d'aller chercher votre permis à l'urbanisme. C'est bien important parce qu'après ça, si vous voulez avoir des dérogations mineures, que vous n'avez pas eu de permis, vous ne pouvez pas avoir de dérogations mineures. On en voit trop souvent des cas comme ça, puis ça ne coûte rien un permis aussi. Ça peut bloquer votre vente. C'est ça. Ça peut bloquer votre vente de maison ou être pris pour débâtir votre garage parce qu'il n'est pas sur la ligne, il est trop proche de la ligne. Fait qu'avec un permis, vous réglez tous les problèmes, puis comme ça, tout le monde est content. Sur ce, bonne semaine tout le monde. Merci, M. Bouchard. Alors moi, j'aurais quelques points, quelques nouvelles positives à vous communiquer. Je pense qu'il faut prendre le temps d'en parler un peu. Vous avez vu l'actualité de la semaine dernière qui a fait la manchette, c'est le fameux pacte fiscal que le gouvernement du Québec a signé avec les 2 unions municipales. Ça a suscité l'an passé, rappelez-vous, une première coupure qui nous avait été demandée, là, qui avait fait rugir là, beaucoup d'élus. On a travaillé toute l'année pour essayer de trouver des solutions, de sorte qu'on s'est retrouvé en fin d'année avec une demande pour reconduire les mêmes coupures sur un certain nombre d'années. Mais à ce moment-là, on a exigé certains modes de compensation. On a exigé des améliorations aux relations entre le gouvernement provincial et puis les municipalités. Puis je pense que c'est ce qu'on a obtenu. On a obtenu... c'est sûr, c'est des promesses, mais en fait, il faut accepter de se faire confiance. Au moins, entre les paliers du gouvernement, on a un pacte qui est clair, qui, je pense, avec les sacrifices, en tout cas, permettent au gouvernement de rencontrer ses objectifs d'équilibre budgétaire. La seule ville de Saint-Félicien va devoir consentir 250 000 $ de plus que les 200 000
de l'an passé. Alors, ça fait presque 1,5 million. Par contre, la nouvelle moins dure à avaler, c'est que plutôt que le prendre dans la même année, on va le prendre sur 4 ans. Puis ça, ben encore là, c'était au bénéfice des milieux dévitalisés. Des petites municipalités qui n'ont pas beaucoup de moyens. Quand on nous dit, des fois, on entend là qu'on tire la couverte de notre bord, ben ça, on a accepté ça parce qu'il y avait une certaine forme d'équité à retrouver au niveau des municipalités. Il y a un paquet de mesures qui ont été améliorées, entre autres au niveau des redevances sur les ressources naturelles. On va passer à 60 millions au cours des 4 prochaines années. On avait qu'une dizaine de millions anciennement. Le Fonds de développement territorial, qui était de 5 millions jusqu'en 2018, va passer à 15 millions supplémentaires, ça veut dire 20 millions au total. Ça, c'est des gains qu'on a faits. L'aide à la voirie locale va être de 50 millions par année. M. Ménard, on va passer à 200 millions. Encore là, c'est intéressant. La taxe du 9 à 1, la fameuse taxe là, de 7 millions, va être rajustée et on va toucher 28 millions sur 4 ans. Les autres mesures qui sont vraiment intéressantes, il va y avoir, on va donner une mesure de protection en cas de hausse de la TVQ là, qui va être proportionnelle. Le retour, les compensations vont être proportionnelles à chaque point de hausse. On nous permet, en tout cas dans les relations de travail également avec nos employés, on nous permet un cadre d'arbitrage qui va être original, intéressant, pour arrêter là, la spirale là, inflationniste ou d'augmentation là, dans les conditions de travail, pour essayer de rétablir un équilibre avec certains autres secteurs. Également, le gouvernement a pris l'engagement de mettre un cran d'arrêt sur le transfert des responsabilités aux municipalités, tant qu'ils n'auront pas les budgets en proportion à nous donner. Il n'y aura plus de transfert de responsabilités, tant qu'ils n'auront pas les budgets à nous donner pour les administrer. Il y a également, en tout cas au niveau du contrôle des coûts, on parle au niveau des activités policières, apparemment qu'il y a des ententes qui s'en viennent, qui vont limiter l'augmentation des coûts au niveau des services de la sécurité publique. Ensuite de ça, au niveau des régies des matières résiduelles, c'est-à-dire des ordures, on reporte de 2 ans l'obligation sur la biométhanisation, puis on pense que c'est un projet qui va probablement être abandonné ou réaménagé autrement, parce que les coûts d'investissement et les succès dans cette filière-là sont plus ou moins là, certaines. On commence à y mettre des doutes, et puis c'est à nous de proposer des solutions. Également, au niveau des coûts, on va permettre des gains qu'on a faits, on va permettre dans les programmes de subvention, M. Ménard nous en parlait souvent, de pouvoir comptabiliser l'effort du personnel municipal dans le calcul des compensations au niveau des subventions. Le temps qu'on va mettre notre personnel pour finaliser, monter un projet, le gérer, l'administrer, il va être éligible comme remboursement. Surtout dans le volet, le fameux volet, sous-volet 1.5 du PU. Puis, M. Ménard, vous êtes heureux de ça, je pense. Il va également avoir un nouveau programme, probablement qu'il va être prêt pour l'an prochain, de décontamination des terrains sur les périmètres des municipalités. Alors, je pense que, somme toute, si on fait le bilan, les deux unions, vous avez vu le vote qui s'est pris. À l'UMQ, ça a passé à 80%, à la FQM à 75%. Un coup que les dossiers, l'entente a été expliquée, a été partagée avec les membres. Je pense que les 2 assemblées générales, une s'est tenue le mercredi soir. On a voté à Lévis de 4 à 8 heures. Le mercredi il y a 15 jours. Et puis à la FQM, le jeudi, le lendemain, que c'est le vote, c'est continué le samedi matin. Et je pense qu'au bout du compte, les gens vont accepter, tout le monde ensemble. Si on se fait confiance et on fait un effort, on peut améliorer la situation financière du Québec puis se donner des nouvelles perspectives. Puis le dernier point, c'est ça que je ne voulais pas l'oublier, il était au dos, je m'étais pris une note.
Rappelez-vous, on a présenté l'UMQ un livre blanc sur l'avenir des municipalités il y a quelques années. La FQM avait demandé également de se faire reconnaître des pouvoirs supplémentaires, des moyens pour assurer notre développement. Alors, je vous en avais parlé, M. Couillard nous l'avait confirmé, M. Moreau est revenu le confirmer. Il y a actuellement la rédaction d'un projet de loi qui va reconnaître le niveau municipal au même titre, au même niveau que les deux autres paliers de gouvernement. Puis on va également nous reconnaître le droit, puis même c'est presque l'obligation d'assurer notre développement, d'être des agents de développement, de prendre des risques, d'orienter les choix stratégiques pour développer la communauté. Ça va être inscrit noir sur blanc, comme on a été obligé d'aller chercher à Québec dernièrement pour certains projets. Ça va être dans une loi. Fait que là, il n'y aura plus d'obstination. On est les premiers imputables, les premiers responsables de notre avenir. Si on ne se mouille pas, si on n'est pas là, il n'y a pas d'avenir. Et les gens nous font confiance, c'est nous autres qui est le plus près. C'est nous autres qui est le plus près des fois, puis on le dit en blague, là, mais du bout du pied du contribuable, ça ne fait pas. Mais ils veulent qu'on les considère comme des partenaires, puis ils veulent être considérés comme des gens impliqués, sérieux, nos promoteurs. Alors là, on va pouvoir le faire. La loi va nous le permettre. Ce qu'on décidera de faire avec nos taxes, c'est le milieu qui prendra la décision, puis l'électorat décidera si le conseil a mal agi puis s'est mal comporté, mais on aura la latitude de le faire. Alors, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve ça positif. Avec ça, ça nous donne des perspectives. On est capable d'avancer, capable d'inviter du développement chez nous, de se donner des perspectives, puis ça va être confirmé par une loi. On nous a promis que la loi serait livrée au plus tard l'automne prochain. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle qu'on a eue pas plus tard que vendredi dernier, très bonne nouvelle qu'on a eue vendredi dernier, livrée par notre député, premier ministre, qui nous a remis lors d'une rencontre avec la MRC ici à l'Hôtel de Ville, l'acceptation totale, pleine et entière du nouveau schéma d'aménagement de la ville de Saint-Félicien. Et de la MRC en même temps. Alors ça, c'était quoi? Ça faisait 10 ans qu'on travaillait là-dessus. On a eu des discussions avec le ministère, il a été refusé plusieurs fois. Et là, le schéma d'aménagement de la nouvelle MRC, de la MRC, le nouveau schéma est accepté intégralement. Toutes les modifications qui avaient été demandées par les villes, chacune avait des demandes là-dedans, avait des cas particuliers à faire traiter. Ils ont été traités puis ont été acceptés intégralement. Alors ça, c'est une autre bonne nouvelle qui nous donne le goût, puis le courage, puis la motivation pour avancer puis de continuer à développer notre milieu. On a un cadre nouveau qui est élargi, qui est plus compréhensif de la réalité qu'on a vécue. Et je trouve qu'avec l'acceptation de ce schéma-là, qui a été contesté parce qu'on était regardé par beaucoup de municipalités au Québec, on était presque un cas type. De l'avis de M. Couillard, il a trouvé qu'on avait fait des bonnes propositions, qu'on a été positif de se battre comme ça. Le ministère des Affaires municipales l'a admis aussi. Alors ça nous donne le signal que ce que nous dit le gouvernement dans le nouveau pacte fiscal, dans le protocole qu'on a signé, bien probablement ce qu'il dit, il va le faire. Parce qu'il vient d'en réaliser une partie en acceptant notre schéma, qui n'est pas trop traditionnel, qui se permet d'explorer des voies nouvelles, puis le gouvernement a reconnu que c'était légitime de le faire, qu'il fallait prendre cette orientation-là. Alors ça, je pense que c'est important. Un autre petit dossier positif, c'est pas compliqué, c'est un petit rappel, c'est une petite suggestion qu'on veut vous faire. Vous avez un beau coffre ici en avant, là, vous voyez ça là, ce soir. Un bel ouvrage d'artisanat, d'ébénisterie. C'est un coffre que moi j'appelle, qu'on va appeler le coffre de l'espoir. Ça, on va mettre avant la fin de l'année pour clore nos fêtes du 150e, tout ce qu'on a fait en termes de réalisation de programmation, de documents, de petits souvenirs qu'on aura pu produire. Et j'invite toute la population à venir déposer également le souvenir ou les espoirs pour la nouvelle ville qu'on va voir à son bicentenaire. Pas dans 25 ans, c'est trop court un peu. On va tout mettre ça là-dedans. Ça peut être une mosaïque familiale, ça peut être un petit mot d'esprit, ça peut être un souhait,
Probablement. Ça peut être ce que vous souhaitez pour votre famille, ce que vous souhaitez vous-même. Dans 50 ans, la plupart, ceux qui sont ici, en tout cas, vous ne serez peut-être pas là, mais nos petits-enfants seront là, nos enfants seront sûrement là, soit pour occuper nos fonctions, soit pour réaliser des projets. Alors, si vous avez le cœur de le faire, on va mettre ça là-dedans, on va sceller ça, puis le conseil va passer une résolution spéciale. La clé sera probablement coulée dans un écrin d'époxy, comme on voit, là, puis il sera mis dans la vitrine là. Puis dans 50 ans, le prochain conseil aura le mandat de l'ouvrir. Peut-être qu'on aura des surprises, peut-être qu'on cherchera moins nos souvenirs aussi. Pour le 150e, on a cherché, on avait perdu le 125e. Fait qu'on a manqué de repères. Alors ça, c'est une petite activité, je pense, intéressante, qui donne un peu de contenu, qui va donner un peu de sens à la fête qu'on vient de compléter ensemble au cours de la dernière année, qu'on va compléter dans quelques mois. Vous aurez quelques mois là, pour déposer vos souvenirs. On s'adressera probablement au secrétariat ou au greffe. On vous remettra un récipicé officiel, comme de quoi vous avez déposé un document qui va être scellé. On ne veut pas en voir, on ne peut pas mettre toute la ville là-dedans, là. Mais quelques souvenirs marquants, quelques photos, une clé USB, un CD. C'est des genres de choses qu'on voudra avoir là-dedans, qu'on laissera pour la postérité. Ce coffre-là deviendra un meuble de la municipalité, comme la vieille horloge du curé Bluteau qui ne parle plus, mais qui a quand même un sens. Elle ne marche pas, mais elle est là. Alors, dans 50 ans, on ouvrira ça, puis nos enfants seront peut-être fiers de la vision de quelques commentaires qu'on retrouvera là-dedans, ou seront déçus, mais ça, l'histoire le dira, mais il y a de la suite qu'on prépare. Alors, ça, c'était le dernier point que j'avais à partager avec vous. Peut-être en passant, là, offrir tout simplement, au nom du Conseil, nos condoléances à Rénal Gagnon, ancien conseiller municipal. Sa mère est décédée dernièrement, je pense. M. Gagnon qui a été bien impliqué au sein de la municipalité. Alors, on lui offre nos condoléances. Alors, ce serait tout pour ce soir. Je voudrais avoir une proposition pour la levée de l'Assemblée. Des questions? Ah oui. C'est vrai. L'intervention de la salle, s'il vous plaît. Oui. On se laisse emporter par... Moi, j'avais mes petits papiers prêts, là. Oui. Allez-y, Mme Gagnon. Madame France Gagnon, citoyenne de Saint-Félicien. Oui. D'abord, je voudrais féliciter M. Ménard. Je crois que c'est lui qui est responsable d'avoir fait diligence pour les suggestions que j'avais faites le mois dernier ou la dernière séance au sujet de la signalisation sur le chemin de la Pointe et le chemin du Lac. Je pense que c'est pas tout réalisé, mais j'ai eu une réponse rapidement. Et je voudrais vous féliciter d'avoir arrangé la courbe à la jonction du chemin Vallée. Je vous dirais que j'ai eu des témoignages de mes voisins, mais aussi, lorsque j'allais cette semaine dans les magasins en ville, il y a bien des gens qui m'ont fait le témoignage que ça avait bien du bon sens. C'est pour ça que je vous dis félicitations. Un petit à côté. Je ne voudrais pas vous enlever du mérite, mais je peux vous confirmer qu'après vérification, que ça existait dans la planification des travaux publics pour cette année. Bon, ben, je vous remercie. Vous avez été sensible, disons. Mais disons que je vais peut-être donner un petit coup de... Oui, c'est parfait. J'étais bien contente. J'étais bien fière. Ouais. Mais évidemment, à la suite de ça, j'aurais une question à poser. Je sais que le projet d'asphalte qui a été fait, personne n'est en désaccord avec ça parce que quel plaisir de rouler sur de l'asphalte neuve. C'était 608 000 $ et quelques le budget pour ça. Sur un budget de 800 000, est-ce que je me trompe? Que le budget que vous aviez, l'enveloppe dans laquelle vous êtes allé. Il reste les interventions pour les émissaires. Okay. Oui, effectivement. Vous avez 200 000 pour ça? Oui. Ça va être pour les émissaires? Il y a 2 émissaires à réaliser encore cet automne, plus un ponceau sur le chemin de la traverse. Est-ce que, ma question, c'est ça que je voulais savoir, ce que vous avez l'intention, qu'est-ce qui va se passer avec ce 200 000? Ça va être exécuté cet automne? Oui, c'est cet automne. On a terminé les plans et tout le projet est en branle. On va arriver avec les prix achats pour les matériaux là, ces jours-ci. Très bien, je vous remercie beaucoup. Il restait 300 de l'année dernière, plus le 400 de cette année. Ouais, 700. Ouais, c'était pas 800. Oui, pas tout à fait. Oui. Bon, c'était pas tout à fait 800 000? Oui, pas tout à fait, mais grosso modo, c'est ce qui est. En gros, c'était ça. L'an passé, c'est 400 par année, mais l'an dernier, il y a eu un petit montant qui a été dégagé. Fait qu'il restait à peu près 300 000 de l'an dernier qui a été rapatrié en 2015.
Oui. OK, c'est 300 000 au lieu de 200 000? C'est le 400 de cette année, plus le résiduel de l'an dernier de 300 000. Ça fait qu'il reste 100 000? Il reste 100 000 à peu près. À peu près. Puis sur le projet d'intervention aussi, on fait un peu de profilage de fossés. On utilise des budgets d'entretien plus la balance d'immobilisation. D'accord, je vous remercie beaucoup. J'avais une question sur le point 13 de l'ordre du jour. Entretien d'hiver pour les chemins. Je voudrais savoir si c'est les chemins. Je pense que je n'ai pas tout à fait compris. Je suis une dame de certain âge, vous savez, j'ai l'oreille dure. Je n'ai pas tout compris vos explications sur les chemins. Parce que pour 371 000 sur 3 ans, il ne fait pas toutes les rues de Saint-Félicien, je suppose. La majorité, la partie urbaine, on l'a fait, mais la partie des rangs, entre autres, C'est toute la les rangs. partie rurale. Et ça inclut également un volet pour la route de la montagne qui fait partie de l'option de l'appel d'offres à la hauteur de 12 000 $. C'est aussi pour 3 ans. OK. Mais question que je me pose momentanément, là, le chemin de la Pointe et le chemin du Lac, c'est à l'intérieur du contrat pour la ville, là. C'est Oui. ça? OK. C'est G. Lévesque. C'est les contrats, c'est un contrat également. Un autre contrat à part Mais ça. nous autres, c'est surtout dans la partie urbaine où on fait le tassage de la neige et le ramassage. On a les équipements pour le ramasser également. OK, d'accord. Comme je suis neuve dans les affaires de la municipalité, je dois poser des questions. J'avais une question sur le règlement, le point 20. J'ai eu des explications. En fait, je me demandais, et là, question d'information, je me demandais, vous avez fait une réunion extraordinaire qui avait ce sujet-là, puis là, ça revient aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me donner des explications au point de vue, façon de procéder, pourquoi c'est comme ça que ça se passe? Il y a une réunion extraordinaire, puis ensuite, il y a une autre, c'est adopté. À la cette séance réunion-là. extraordinaire, Mme Gagnon, qu'est-ce qui était prévu? C'était l'avis de motion. Un avis de motion doit toujours être donné. Dans le fond, un avis de motion, c'est le conseil qui se donne un avis qui aura une adoption prochaine d'un règlement. Et ça doit toujours être fait 24 heures. Il doit toujours avoir un délai de 24 heures entre l'avis de motion et l'adoption. Nous avions une séance extraordinaire pour Un autre point. pour un autre point. Et on a ajouté, là, suite aux conversations qu'on avait eues avec le MAMO, on a ajouté l'avis de motion tout simplement parce que ça coïncidait dans l'horaire. OK. C'était des informations que Ce je voulais soir, me c'est faire. l'adoption. Je voulais me faire éclaircir ça parce que je me demandais quelle était l'urgence de ça, mais là, je le comprends maintenant. Je ne le savais pas. Ça fait plaisir. C'était par ignorance que je vous pose ces questions-là. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. D'autres questions de la salle? Bonsoir, Janine Lavoie. Moi, c'est au sujet de l'acceptation du schéma d'aménagement. Quand on veut en prendre connaissance, on s'adresse où? Est-ce que c'est disponible sur Internet? C'est où qu'on peut voir C'est ça? à la MRC. Nous, on en a des copies. Il n'est pas encore, je crois que c'est sur le site de la MRC. Parce que c'est tout qu'une brique, là. C'est une brique. Officiellement vendredi, là. OK. Mais il va être en consultation ici, on va l'avoir ici. OK. En consultation, parce que c'est des cartes, hein, c'est beaucoup de cartes, des cartes en couleur. Si vous voulez comprendre, c'est des grandes cartes, des cartes en couleur. Et c'est beaucoup de texte. Puis, c'est un bon document. Il va être disponible ici au service d'urbanisme. Vous pourriez le consulter là. Oui. Parfait. Oui. Merci. Et, Bonsoir. madame. Bonsoir, Jean-François Robert. Une question qui concerne l'écoparc. Je fais référence au terrain à côté de Greenleaf, là, de l'usine Greenleaf, de cogénération. Il y a des travaux qui ont été faits sur la conduite d'amener d'eau brute. Je veux savoir si cette conduite-là maintenant, si cette eau-là est utilisée maintenant par l'usine. Puis je voudrais savoir aussi, j'ai eu des discussions avec des fonctionnaires municipaux, puis on me disait que l'eau brute serait disponible l'été prochain. Là? L'eau brute serait disponible l'été prochain pour d'éventuels utilisateurs. Oui. Nous, on sous-loue déjà une parcelle de terrain là, puis on en aura besoin. Alors, je voudrais savoir... Vous louez à côté, là. Vous louez pas sur le sous-loue. parc industriel, là. Vous louez à côté. On là, sous-loue sur le terrain. sur le terrain Oui. de l'écoparc, Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Puis, on va être encore là l'année prochaine, puis on a besoin d'eau. Je veux savoir, cette eau-là, on m'a dit qu'elle serait disponible. Elle va être tarifée, à quel tarif elle va être disponible, puis sur quelle base elle va être tarifée. C'est-à-dire, est-ce que ça va
au volume d'eau utilisé, etc. D'un premier temps, peut-être de vous dire au niveau de la conduite en tant que telle, pour la mise en œuvre de la conduite, puis je dirais la mise en œuvre aussi de la recharge artificielle, ils ont dû faire la mise en eau. Actuellement, ça doit être fait. Il manque un élément important, c'est un élément filtrant pour lequel on avait un retard au niveau de la livraison. Je pense qu'à l'heure actuelle, la cogénération est-tu alimentée? Non, ils finissent cette semaine, là. Je sais que demain, l'eau devrait être pas mal rendue au coin du boulevard, à Bonnefontaine. Là, ils ont fait toutes les purges. Là, il y a plusieurs purges là, qui ont été faites parce qu'il y a sûrement un petit peu de sable, un petit peu de saleté. Fait que tout le drainage a été fait. Ils sont à finition pas mal cette semaine. Pour la livraison. Exactement. Fait que, au niveau de la tarification, ça n'a pas été établi en tant que tel. Je vous avais parlé qu'au niveau des rapports qu'on fait pour le ministère, on doit arriver à des débits comptabilisés un peu partout. J'imagine que ça va être fait aussi pour cette prise d'eau-là, mais ce n'est pas encore arrêté. Éventuellement, ça va être présenté au Conseil pour une adoption. Donc, ça va être facturé au débit, mais on ne connaît pas le tarif encore. Ça va être au débit, fort probable. Au débit. Qui n'est pas traité. Hein. Oui, c'est une eau brute. Elle va être filtrée, par exemple. Oui, elle va être filtrée, un pré-traitement. Oui. C'est bien. Vous avez, dans votre mot de la fin, là, parlé du pacte fiscal. En ce qui a trait au rapatriement des redevances, d'une partie des redevances sur les ressources naturelles, ce qui est assez positif à mon sens, là, ce qui est très positif à mon sens. Je voudrais savoir s'il y a des lignes directrices chez les élus qui se dessinent là, quant à l'utilisation de cet argent-là. Chez nous? Oui. Est-ce qu'il y a eu des discussions à savoir comment est-ce que ces sommes-là vont être utilisées? C'est sûr que l'ouverture qui est faite par le gouvernement là-dedans, c'est de l'orienter dans le Fonds de développement des territoires, le nouveau FDT, là, qui est géré par le CLD, administré par le CLD, mais géré par la MRC. C'est sûr qu'idéalement, c'est pas pour baisser les quotes-parts, c'est pour soutenir du développement. Il faut que ça soit réinvecté dans le développement, la diversification de l'économie. C'est ce qui est souhaité. À date, là, c'est pas mal comme ça que ça s'enligne. Ça va être dédié uniquement au développement économique, à la création d'emplois. Mais je précise ma question. Ces sommes-là, ces redevances-là, c'est de l'argent qui est prélevé par le gouvernement pour l'utilisation de forêts, mines, etc. Mines, c'est ça. Moi, ma préoccupation, serait le fait de voir ces sommes-là retourner sur le terrain sous forme d'aménagement, pour des mesures d'aménagement, que ce soit de l'aménagement forestier, d'aménagement de terre à terre, là. Plutôt que, sans vouloir choquer personne, mais plutôt que pour se payer des bébelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends absolument. C'est pas pour payer des arénas, c'est pas pour payer des marinas. C'est sûr. Que cet argent-là, on déplore beaucoup, on prélève plus qu'on aménage depuis longtemps. Alors là, c'est l'occasion rêvée de réorienter ces sommes-là sur le territoire. Parce que ça, c'est générateur d'emploi et de retombées économiques. C'est ça. Non, on en prend bonne note. Et vous intégrez, là, on réorganise le CLD, vous avez des bonnes idées, là. On va à restructurer le conseil d'administration, là. Vous avez des idées, discuter de ça, là, ça va être la place. Justement, j'ai une question, là. Vous avez fait allusion aussi, là, enfin, le leitmotiv de cette démarche-là, ça semble être le milieu qui décide. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des mécanismes de consultation publique qui vont être mis en place, justement, pour l'utilisation des fonds? Pas seulement en ce qui a trait aux ressources, mais dans le cadre du nouveau pacte fiscal. Là. Si c'est le milieu qui décide, à mon avis, il devrait y avoir des lieux de discussion d'instaurer. Bien là, c'est entre le gouvernement et les municipalités, c'est de l'argent de plus qu'on demande au gouvernement. Oui, mais je veux dire, ce développement-là qui nous incombe maintenant, là, si c'est le milieu qui décide, le milieu, c'est-à-dire la population générale, doit se prononcer là-dessus, doit prendre part à ça. Puis ma question est à l'effet, est-ce qu'il y a des lieux de discussion qui vont être mis en place? On l'a eu tantôt. Le plus bel exemple avec le schéma d'aménagement. Il y a eu combien de consultations au cours de l'élaboration du schéma? Ça, c'est des moments pour décider, on fait un parc industriel là,
On aménage-tu tel projet-là? Est-ce qu'on permet à telle municipalité de prendre l'expansion, de se regrouper ou n'importe quoi? Ça, c'en est des lieux de discussion. Puis plus loin que ça, ben, vous avez les structures de développement qu'on met en place avec les fonds locaux à gérer. Il y en a un peu à SADC, mais il y en a de plus au CLD. Il va y avoir le fonds du haut de la Val-Albert, qui est un levier. C'est une condition essentielle. Il faut qu'il serve au développement. Puis il va y avoir encore là des comités de formés pour recommander les projets. C'est bien certain que ça va se faire pour le milieu. On s'est battu pour ça. On s'est mis en contradiction quasiment avec le restant du Québec pour avoir ces ouvrages-là. Avec les rendements qu'on a. Puis aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas trop mal réussi. Les gens qui s'opposaient à ces dossiers-là, ils doivent ravaler de travers de ce temps-là. Ça paraît même pas. On performe. On a commencé à toucher les premières centaines de milliers de dollars. Et on se distingue. Alors qu'on donne des contrats pour des multinationales à l'extérieur dans les éoliennes. Il a dit que notre petit 16 MW, il n'est pas gênant à montrer de ce temps-là, avec les résultats qu'on a. La 11e chute, ça va être la même chose. On espère question de point bien de vue. réussir. Oui. Mais enfin... Fait que vous serez au rendez-vous, j'espère, M. Robert. Oui, mais j'ai une autre question, toujours en ce qui a trait au pacte fiscal. Il y a été question de matières résiduelles. Oui. Puis, vous disiez qu'on abandonnait la filière biométhanisation. Je veux savoir si on l'abandonne. On en reporte de 2 ans, parce que l'échéancier était 18. Là, on reporte à 20, puis on se questionne. Oui, parce que c'est ça, ce que vous aviez dit, c'est que probablement qu'elle serait abandonnée. Peut-être ce que vous avez dit, là, mais on se questionne. On se questionne. Mais au profit de quoi? Là, du statu quo? Non, je pense que là, on n'est pas rendu là. Je pense qu'il y a des projets là, qui ont été mis en place. Je pense qu'à Saint-Hyacinthe qui marche, pas s'il marche bien, là. Il y avait dans le bas du fleuve, là, qui y a un projet qui a été voté et pas encore commencé. Je ne sais pas si de biométhanisation, mais je veux dire, si c'est pas ça, ça va être quoi l'alternative? Outre l'enfouissement, on ne sait pas. M. Tremblay est allé faire un tour en Europe, là, puis il dit qu'il ne veut pas se tromper, qu'il a abandonné son projet, il va aller voir s'il y a des meilleures solutions. Probablement qu'il va nous arriver avec des solutions. C'est bien. Non, ça va être la valorisation, probablement. Ça va être le recyclage. Ça va être le compostage qui va probablement... mais le compostage, il n'y a pas de marché. Vous l'utilisez, vous êtes le premier grand utilisateur, puis un des rares dans la région avec les gazonnières qui l'utilisent un peu. Mais si on se met tout à en produire, êtes-vous capable de tout le manger? Je pense pas. Mais moi, je pense qu'il y a un marché pour ça, oui. Il y a un marché dans la mesure où on a un produit qui est le problème tient au fait que les producteurs ne peuvent pas se doter des infrastructures qui permettent de traiter ce matériel. Moi, je vous donne un exemple. Là. Je reçois du matériel de l'écocentre. Oui. Il y a tellement de déchets encore dedans que ça prendrait un tamis, ça prendrait des investissements pour que je puisse aller plus loin là-dedans. Alors, je prends juste le Mais ça, là, ce que vous dites, on va le faire. On a un projet sur la table pour améliorer la qualité puis le tamisage, en tout cas, là, dans la sélection de certains déchets, là, surtout dans la biomasse. Parce que là, c'est limitatif, là, oui. Carrément. Là, oui. Quand tu passes un pavé de cours, quand il arrive dans la pelouse, ça passe dans l'épandeur à fumier, là, ça fait pas du bien. Là. Tu sais, c'est fréquent. Là. Alors, il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire. Moi, j'ai fait des démarches pour que la sensibilisation soit accentuée là-dessus auprès de la Régie des matières résiduelles. Et vous êtes un partenaire de la Régie des matières résiduelles qui est beaucoup apprécié parce que vous avez été un des premiers, vous avez embarqué, vous avez pris des risques aussi. Et vous avez facilité, vous avez documenté. Mais il y a matière à faire beaucoup mieux que ça. Oui, si la solution, ce n'est pas la biométhanisation, parce que ça aurait pu être intéressant pour nous, agriculteurs aussi, là, parce qu'il y a un sous-produit à la biométhanisation. Oui. Si c'est le compostage qui est choisi, ben là, ça va demander un coup de pouce. Là. Je veux dire, c'est-à-dire, on est prêt à faire notre part. Il sera financé. Ça prend quelque chose de structuré. Là, oui. Pour que ça avance. Oui, vous avez raison. Mais ça, vous allez le voir là, avec le deuxième plan là, que la Régie est en train de préparer sur le compostage, le MPGMR qu'on appelle. Là, il va y avoir de la consultation. Il va descendre dans la population, vous allez pouvoir vous exprimer. Il est en préparation, ça va se faire au cours des prochains mois. Merci. Merci bien, M. Robert. La presse. La distance exacte, je ne peux pas vous la dire. Ça part de l'église, ça va jusqu'à la rue La Fontaine. Grosso modo, 300 mètres, peut-être 200-300 mètres. 300 mètres. Et est-ce qu'on a une idée des sommes qu'on investit par Ça va être fait uniquement par Gaz Métro, donc la Ville n'a pas à investir là-dedans. C'est deux projets qui se qualifient dans les critères de la Régie de l'énergie.
Donc, on n'a pas d'investissement à faire. On se rappelle historiquement que la Ville avait déjà investi sur la rue Rousseau, sur la rue Véro, parce que les rues n'étaient pas occupées, donc ne rencontraient pas les critères de la DG dans le temps. Mais quand il y a des consommateurs suffisamment, il n'y a pas d'investissement de requis par les villes. Dans le parc industriel, on avait avancé des fonds, mais on avait été remboursé à mesure que les clients s'abonnaient. Ultérieurement, on avait été ouais. remboursé très rapidement. Ouais. C'est bon, merci. Donc, la portion d'1 kilomètre dans la route Saint-Eusèbe, ça rentre pas dans ça rentre pas dans notre projet. Dans le projet, là, dans les... On l'a exclu complètement, c'est fait au... Vous savez pas l'ordre d'investissement de... C'était de l'ordre d'un demi-million, la planification, un petit peu moins. OK. Non, mais ce que va faire Gaz Métro, c'est 500 000? Ça va être un petit peu moins que 500 000, de l'ordre de 400 000, là, les immobilisations. Ouais, leurs travaux qu'ils vont réaliser. Ouais. Concernant justement, bon, parce que là, ça va être pour, je dirais, pour raccorder au futur complexe de serre, justement, comment ça avance là-dedans? Parce qu'il y a eu l'arrêt de maintenance à l'usine de Résolu, il y a ça, donc là, j'imagine qu'on est peut-être dans le crunch, là, excusez-moi. Monsieur Ménard, vous pouvez donner ces techniques, bon. Là, vous suivez ça quotidiennement, vous pouvez informer au niveau des travaux municipaux, les infrastructures d'accueil, ce qu'on a fait à l'heure actuelle, on a fait, je dirais, juste les travaux préparatoires aux grands projets d'ensemble, parce qu'à l'heure actuelle, on est en plans et devis, en élaboration du concept dans sa globalité. On a donné un mandat à la hauteur d'à peu près 400 000 $. Ça a été, entre autres, de faire les travaux de raccordement. La fenêtre dans laquelle l'usine faisait son shutdown, on devait se raccorder et mettre des T pour venir s'y raccorder éventuellement. Et ce qu'on a fait. Et ce qu'on a réalisé, aussi, on a 1 kilomètre de conduite, ce qu'on appelle une conduite d'eau de procédé, qui part de la conduite principale de Résolu, puis qui amène l'eau qui va servir à l'arrosage des cultures éventuellement, vers des bassins, 3 grands bassins de stockage, éventuellement aussi de dispersion sur les serres. C'est ce qu'on fait actuellement. Donc, on a donné un mandat d'à peu près 400 000, 450 000 C'est les sommes qui ont été investies dans les derniers mois. Oui, les contrats qui ont été octroyés, on est allé en appel d'offres public là-dessus. Puis le 16 000 que vous avez accordé à Bonaire, c'est pas une grosse portion, j'imagine, pour le... Non, c'est parce que c'est un faible tronçon qui se situe sur le même chemin que la conduite d'eau de procédé et dans la même tranchée. Fait que c'est simplement de faire la mise en place de la conduite. Et le gros contrat, c'est Bonaire qui l'a. Oui. Le 400 000, c'est Bonaire qui le fait. Okay. Donc, ça s'ajoute... Entrepreneur local, oui. Ouais. Pour la balance du chantier, on va préparer les plans. On devrait les soumettre au ministère de l'Environnement pour lancer l'appel d'offres cet hiver pour entamer les travaux au printemps, à Bonaire ce printemps. Est-ce que ça correspond à l'échéancier que le promoteur souhaite? Oui, à l'heure actuelle, on rencontre les exigences du promoteur. Oui. Merci. Madame, dormez-vous ou... OK. Là, je ne voyais pas, je voyais avec le chignon, puis je pensais qu'elle avait perdu la carte. OK. Excusez, là. Je veux pas, vous êtes vigilante, puis je corrige le tir, là, Planète, et il nous éclaire de tous ces feux, là, puis elle présente, puis c'est pas ça, elle dormait pas. Bon. Ben, OK. Alors, une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Bouchard, M. Simard va nous appuyer. Merci tout le monde, puis à la prochaine.